Coucou, vous allez bien? Bon, alors aujourd'hui, on va parler de la ruche. Je vais vous montrer une ruche. Donc ça, c'est une ruche d'Adam. Donc c'est la ruche que j'utilise essentiellement, enfin pas essentiellement, en fait j'utilise que cette ruche-là. Pourquoi j'utilise la ruche d'Adam? Parce que c'est une ruche, c'est la ruche classique qu'on utilise en France. Voilà, c'est la ruche standard. Donc j'ai commencé par cette ruche parce que je voulais pouvoir m'alimenter, on va dire, en fourniture en fonction de ce que j'avais besoin comme je voulais. Et la d'Adam, c'est la plus simple pour ça. Et puis j'ai pris l'habitude de travailler avec et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une ruche qui était pas si mal que ça. Donc après il existe d'autres types de ruches, de la Varée, la ruche kenyane, etc. Je connais pas trop là-dessus. Moi je travaille qu'avec de la d'Adam en fait. Et puis franchement ça me va bien. Donc il existe plusieurs types d'Adam. Donc il existe la d'Adam en 8 cadres, il existe la d'Adam en 10 cadres. Donc ça c'est une 10 cadres. Et elle existe aussi en 12 cadres. Alors je réfléchis, peut-être que dans les années à venir, je passerai à de la d'Adam 12 cadres. Pourquoi? Parce que ça laisse un petit peu plus de temps au printemps avant que la ruche essaime. Parce qu'on peut se permettre d'avoir des colonies qui sont un petit peu plus populeuses. Donc voilà, j'y réfléchis, ce que j'y passerai, ce que j'y passerai pas, je sais pas. On verra, l'avenir nous le dira. Donc je vais vous montrer les ruches d'Adam, comment elles sont composées. Donc elles sont composées de plusieurs éléments. Donc le premier élément en haut, on va commencer par le haut, c'est un toit en tôle. Donc le toit en tôle qui sert à protéger de la pluie et des intempéries. Ensuite dessous, on a le couvre-cadre. Donc là je vous montre un couvre-cadre avec un chasse-abeille. Normalement il n'y a pas de chasse-abeille, on a simplement le couvre-cadre ici. Chasse-abeille, je vous expliquerai un peu plus tard comment on l'utilise, parce que ça on va l'utiliser lorsqu'on va récolter le miel. Donc le couvre-cadre et dessous on a un nourrisseur. Donc le nourrisseur il n'est pas obligatoire. Je sais que certains apiculteurs utilisent le nourrisseur uniquement dans les périodes où il y a besoin de nourrir. Moi pour faire simple, le nourrisseur je l'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que l'avantage c'est que le nourrisseur en bois il permet d'isoler la ruche. Donc ça isole aussi bien du froid que du chaud. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces nourrisseurs en bois et que je les laisse toute l'année. Et en plus, ça a l'aspect pratique que ça prend pas de place dans ma grange. Donc voilà, donc le nourrisseur en bois, on verse du sirop ici quand on a besoin de mettre du sirop. Quand on veut mettre du candy, on met le pain de candy ici et on met le nourrisseur à l'envers. Mais ça, je vous referai une vidéo explicative là-dessus quand approchera l'hiver. Ensuite, dans la ruche, ici, on y met les cadres. Donc comme j'ai mis celui-là. Donc en principe, ce qu'on met dans les ruches d'Adam, c'est un cadre comme ça qui est déjà, avec une cire. Donc la cire on la met dessus et après on le met dans la ruche. Comme ça. Voilà. Les abeilles, ce qu'elles vont faire, elles vont venir construire ce cadre. Donc au début, elles vont étirer la cire pour faire les alvéoles. Donc de belles alvéoles. Et ensuite, la reine, elle va venir pondre dedans. Elles vont venir en pourtour stocker du miel et du couvain. D'accord? Donc, je vais me poser là. Ici, on a le corps de ruche. Donc, il y a deux types de corps en d'Adam. Il y a des corps avec crémaillère, comme celui-là. On voit un emplacement pour chaque cadre. Et il existe des corps sans crémaillère, où du coup, ce sera tout lisse ici. Donc, moi, je préfère avec crémaillère, parce que l'avantage, c'est quand on déplace la ruche, je trouve ça beaucoup plus simple à gérer. Bon, bien que je les déplace peu, parce que moi, je transhume pas. Mais voilà, je trouve ça beaucoup plus simple à gérer. Après, bon, en fonction de ce qu'on en fait, il y en a qui préfèrent avec, il y en a qui préfèrent sans. C'est vrai que quand on manipule sans crémaillère, c'est un petit peu plus simple parce qu'on peut simplement pousser les cadres. Donc voilà, après, ça c'est vraiment une question d'habitude. Donc voilà pour le corps de ruche. Sous le corps de ruche, on a un plancher. Donc là, on a un plancher. L'avantage, moi j'aime bien ces planchers là parce qu'il y a une plaque ici et on peut les aérer à 100%. Donc en hiver, j'ai tendance à mettre la plaque pour bien que la ruche reste au chaud. Et en été, je l'enlève pour pouvoir ventiler justement. Et comme ça, on a vraiment une ventilation à 100%. Donc voilà pour ces planchers. Alors c'est vrai qu'il existe le même format de plancher en plastique. L'avantage du plastique, c'est qu'ils sont un petit peu moins chers. Même beaucoup moins chers, parce que c'est vrai que ceux-là, ils sont pas vraiment donnés. Mais ils ont l'avantage, moi je les trouve pratiques. Je suis pas forcément pour le plastique dans les ruches.
Alors vous avez vu, j'ai que des ruches en bois. Alors pourquoi je prends des ruches en bois? Parce que je trouve que l'avantage des ruches en bois, c'est des ruches qui sont vachement isolantes par rapport aux ruches plastiques. Hop. Elles sont super isolantes. Donc moi, je sais que aussi bien en hiver qu'en été, je rajoute jamais d'isolation. Bon après c'est vrai que sous les latitudes où je suis, j'ai pas forcément besoin. Mais voilà, j'isole pas trop mes ruches. Et puis mes abeilles ne sont jamais mortes de froid ou de chaud en été. Hein. Mais voilà, parce que le bois il joue pour beaucoup, parce que le bois isole bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, on va rajouter certains éléments sur cette ruche lorsqu'on va être en période de récolte. Par exemple, à partir du moment où il y a beaucoup de miel, on voit que notre ruche est pleine, qu'elle a beaucoup de miel et qu'on veut récolter du miel, on va rajouter dessus une grille à reine. Je vous la montre. Voilà, donc là on a une grille à reine. Donc quel est le rôle de cette grille à reine? En fait ici, donc on a le couvain avec la reine qui pond le couvain évidemment, enfin qui pond les œufs qui viennent du couvain après. Et ça va empêcher la reine de monter dans la hausse. Donc là, je vous montre une hausse ici. Et ça va éviter qu'on ait du couvain dans la hausse. Parce que le but de la hausse en fait, c'est que dedans on mette des cadres. Donc comme ça, en fait, c'est des demi-cadres par rapport aux cadres que je vous ai montré tout à l'heure. C'est des demi-cadres de corps. Donc ça va permettre donc, de bloquer l'accès à la reine. Comme ça, la reine elle ne pourra pas pondre et on n'aura pas de couvain. Ici, on est sûr d'avoir que du miel. Alors, cas exceptionnel, ça peut arriver qu'on ait du couvain malgré le fait qu'on ait une grille à reine. Dans ce cas-là, ça nous donne une indication. Si on a quand même du couvain, alors bon, sauf si on a fait une fausse manip et qu'on a bloqué la reine dans la hausse, ça nous indique qu'on est une ouvrière pondeuse. Ça peut arriver des fois. Mais normalement, comme ça, ça bloque tout le couvain. Et du coup, on n'aura que du couvain de mâle puisque les ouvrières peuvent pondre que du mâle. Voilà, et ensuite, en fonction de la récolte qu'on a, on peut mettre 1, 2, 3, 4, voire plus de hausses. Hein. Ça dépend de la récolte qu'on a. Et puis du coup, sur la hausse, quand on a une hausse, on fait comme sur la ruche classique, on rajoute le nourrisseur. Alors c'est pas obligatoire, mais moi je l'utilise pour isoler. Ah oui, chose à faire attention. À partir du moment où on a la hausse, on nourrit pas. Ça me paraît logique, parce qu'on va pas faire du miel de sirop. Donc si on met la hausse, pas de nourrissement. D'accord? Ensuite, ici, le couvre-cadre. Et ensuite, on met le toit. Voilà. Ce que je fais en hiver, il y a un petit élément qu'on rajoute en hiver, c'est la grille d'entrée qu'on met ici. Voilà. Pas dans ce sens, dans l'autre c'est mieux. Donc cette grille d'entrée, elle permet d'éviter que les gros animaux, style rongeurs ou des choses comme ça, accèdent à la ruche en hiver. En été, on n'en a pas besoin. Moi, en été, je l'enlève parce qu'elle ne sert à rien. En été, à partir du moment, s'il y a un animal qui rentre, les abeilles, elles vont pouvoir se défendre, elles vont le chasser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'en hiver, par exemple, quand il fait -2, -3, les abeilles sont réunies en grappe, elles ne peuvent pas bouger. Il fait trop froid pour qu'elles bougent. Donc, si un animal rentre dedans, elles ne pourront pas se défendre. Donc, c'est pour ça qu'on protège l'entrée avec ça. Mais voilà, après, arrivé le printemps, au mois de mars-avril, en fonction de la température qu'on a, je l'enlève. Bon, et j'espère que vous avez compris grosso modo comment fonctionnait la ruche. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre justement en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt.